Dans un souci d'efficacité et de modernisation de son réseau d'eau, la métropole de Nîmes a décidé l'élargissement des tracés de ses cadereaux sous la ville. Dans la palette des solutions avancées, c'est la solution du tunnelier qui aura été retenue pour sa praticité en milieu urbain. Le tunnelier sera assemblé dans le puits principal, Confluence. Il devra creuser une première partie jusqu'au puits Van Dyck pour être démonté puis repartir à son point de départ vers le puits Russand. La première étape consiste à installer la base vie nécessaire au bon fonctionnement du chantier ainsi que préparer le site qui accueillera les équipements techniques nécessaires au fonctionnement du tunnelier et le tunnelier lui-même. On y retrouve les éléments administratifs du chantier ainsi qu'un espace de vie pour les collaborateurs. Il faut avant toute chose préparer le terrain en réalisant des soutènements aux emplacements nécessaires ainsi qu'une mise à niveau de l'ensemble du site. Pendant ce temps peut débuter le creusement du puits principal et la préparation de l'arrimage de la grue. Le creusement de ce puits aura nécessité le déplacement de 6000 tonnes de déblais. La mise en place du site et des installations techniques dureront environ 7 mois jusqu'au lancement du tunnelier. Une grue à tour est assemblée sur le chantier afin de pouvoir répondre aux besoins de levage et d'évacuation lors du creusement. Il va falloir déplacer lourd, très lourd. La grue à tour aura besoin de soulever de lourdes masses. C'est donc une grue d'une hauteur de 35 mètres pour un poids de 25 tonnes qui est déployée. Elle est livrée par plusieurs semi-remorques et est assemblée au fur et à mesure des livraisons. Elle servira ici aux manœuvres du tunnelier, de l'approvisionnement ainsi que l'évacuation des déblais. Les ouvriers procèdent ensuite au dallage du site pour la future circulation des camions qui atteindra 40 semi-remorques par jour. Le tunnelier est livré par camion en différentes étapes pour ensuite être assemblé dans le puits. Il est composé de 4 éléments distincts, le bouclier, la jupe, de la roue de coupe et du train suiveur. Le train suiveur consiste en une succession de remorques permettant l'alimentation du tunnelier en eau, en énergie, l'approvisionnement en matières premières et l'évacuation des déblais. Chaque wagon mesurant 7 mètres et d'un poids variant de 8 à 20 tonnes. La descente se fait remorque par remorque pour être assemblée dans le puits. Le bouclier intermédiaire est l'élément constructif du tunnel. Il permet à la fois la pose des anneaux du tunnel et d'appui pour faire avancer le tunnelier par la poussée de ses 12 vérins. Le bouclier frontal sert à la fois à entraîner la roue de coupe qui broie les déblais et à les extraire à l'aide de sa vis d'Archimède. La roue de coupe est le premier élément en contact. Cette pièce de 4 mètres de diamètre pour un poids de 20 tonnes vient s'insérer à l'avant du bouclier. Nous procéderons ensuite au baptême du tunnelier. Il s'agit là aussi d'une tradition bien ancrée dans notre profession qui a tout son sens au regard des caractéristiques de ce beau bébé. On parle souvent de la taille et du poids des nouveau-nés. Sachez que le tunnelier, avec l'ensemble de ses équipements, mesure 110 mètres de long et qu'il pèse approximativement 380 tonnes. La puissance électrique installée de 900 kW lui permet de développer une poussée maximale de 1600 tonnes qui lui permettra d'avancer d'environ 14,50 mètres chaque 24 heures. Élément indispensable dans l'élaboration d'un tunnel, le voussoir est un élément en béton préfabriqué en forme de coin ou de pyramide tronquée formant l'appareillage d'un arc ou le cintre d'une voûte ou d'une arcade. Ils sont fabriqués sur mesure en béton et pèsent chacun 1200 kg et équipés d'un ancrage pour la manipulation par l'érecteur à voussoir, sorte de bras robot télécommandé. Il doit pouvoir s'assembler parfaitement dans le tunnel. Chaque moule doit prendre en compte la précision nécessaire de chaque voussoir de l'ordre de 3/10 de millimètre. Ces voussoirs sont acheminés de la surface vers le tunnelier par le train. Ils sont ensuite dépilés, mis un à un à disposition de la machine qui les acheminera vers l'érecteur à voussoir pour être posés. Les voussoirs déposés s'emboîtent pour former un anneau. Ils ont un rôle multiple. Réaliser la finition intérieure de la galerie, assurer la résistance de la galerie à la pression extérieure, permettre au tunnelier de continuer son avancée puisqu'il continue à creuser en s'appuyant sur l'anneau de voussoir qu'il vient de poser. La cabine de pilotage sert, comme son nom l'indique, à diriger le tunnelier à l'aveugle. Des mesures sont donc réalisées régulièrement pour contrôler la position et la trajectoire du tunnelier. La troisième partie permet la mise à disposition des voussoirs ainsi que le stockage des produits nécessaires au fonctionnement. Le train, quant à lui, fait la liaison entre le tunnelier et la surface en évacuant la terre et réapprovisionnant l'ensemble en fonction des besoins.
L'air au fond est contrôlé. Le tunnelier a besoin d'eau, d'air comprimé et d'électricité pour fonctionner. Mais il avance. Il faut donc régulièrement rallonger les conduites nécessaires au fonctionnement. Ce sont en tout 1,8 km de câbles qui seront tirés à la main. Il en va de même pour les rails du train qui doivent être rallongés eux aussi. Le tunnelier va ainsi à la vitesse de 15 mètres jour, 5 jours sur 7 et 24 heures sur 24 jusqu'à son point de sortie, le puits Van Dyck. Il aura parcouru le kilomètre séparant les deux points en 5 mois. Le puits de sortie est creusé avant l'arrivée du tunnelier. Il permet à la machine de sortir, se faire extraire et transporter pour une utilisation ultérieure. Pour préparer la sortie de terre du tunnelier vers l'air libre, il est également nécessaire de préparer ce passage spécifique qui peut être un passage délicat. La solution retenue pour le puits Van Dyck a été de conforter le terrain au-dessus du tunnelier sur les 5 derniers mètres afin de s'assurer qu'aucun trouble d'affaissement ou dégâts sur l'ouvrage ne surviennent. La méthode de confortement dite voûte parapluie a été mise en œuvre, consistant à renforcer localement le terrain au-dessus du tunnel avec le forage et la mise en place de plusieurs boulons injectés créant ainsi un effet voûte. Le tunnelier se démonte en plusieurs colliers allant de 20 tonnes pour la tête de coupe jusqu'à 70 tonnes pour le bouclier frontal et arrière. Ces phases de levage sont anticipées dès la conception du puits pour permettre d'accueillir une grue de 300 tonnes de 18 mètres de longueur une fois déployée sur une emprise réduite. Chaque levage mérite une attention particulière jusqu'au chargement des colis sur des porteurs dédiés aux charges lourdes en convoi exceptionnel. Une fois les éléments chargés et arrimés, c'est un parcours de 5 km à travers la ville qui démarre pour revenir au point de démarrage du second tunnel. Le tunnelier est alors redescendu dans le puits pour prendre la direction du puits Russand. Une fois réassemblé, le tunnelier reprend ses cycles à travers le sous-sol nîmois. Il arrivera à son dernier point de sortie en septembre 2025. Il sera à nouveau extrait du puits puis repartira chez son constructeur pour recyclage.